Bonjour Thomas, alors thomaspigeon.fr, un nouveau blog, pourquoi? Bonjour et bienvenue à ces nouveaux lecteurs qui entrent sur ce nouveau blog qui vient d'être inauguré aujourd'hui. Jardin politique, ça a été 6 ans de ma vie, 6 ans de ma construction politique. 6 ans pendant lesquels j'ai cultivé un petit jardin un peu secret, ténu, caché, qui se voulait à la fois très distancié par rapport à la vie politique et en même temps assez impertinent. Aujourd'hui, nous traversons une crise politique d'une rare gravité, avec une montée des extrêmes, notamment de l'extrême droite, avec une violence verbale, une droite qui cultive la dénonciation de l'autre, notamment de l'immigré, et une grave crise qui touche nos institutions, avec une remise en cause des pouvoirs que sont la justice, les élus locaux, même le Parlement. Du coup, je crois qu'aujourd'hui, il ne nous est plus permis, à nous, les citoyens de gauche, de rester silencieux et de ne pas nous engager dans la bataille qui s'ouvre pour 2012. Tout notre poids doit être mis pour convaincre encore que la gauche peut accéder aux responsabilités, que les socialistes aujourd'hui sont capables de porter un discours crédible. Ce blog entend simplement y contribuer. Alors on peut le voir, ce site est quand même beaucoup plus personnalisé que ne l'était le jardin. Justement, est-ce que vous pourriez vous décrire en quelques mots? Avec plaisir. Alors moi je suis un gamin d'Issy-les-Moulineaux. J'ai grandi dans le quartier Corentin-Selton, j'ai connu l'école Voltaire qui trônait sur la place avec sur son frontispice liberté, égalité, fraternité que tout le monde voyait à la sortie du métro. J'ai connu le collège Matisse, le lycée Michelet, et puis surtout un Issy-les-Moulineaux qui était une ville, une cité ouvrière avec ses blouses bleues, ses blouses blanches qui traînaient le midi dans les rues. Et puis j'ai vécu la transformation de cette ville qui est devenue une cité beaucoup plus tournée vers les services avec des grandes entreprises et une population beaucoup plus aisée. Mais ça reste pour moi une ville à laquelle je suis attaché, un territoire que j'aime et dans lequel j'ai envie de m'investir et de transformer les choses pour encore faciliter le lien qui peut exister entre tous les habitants et faire qu'on ait vraiment envie de vivre dans cette ville tous ensemble et qu'on soit en capacité de s'y épanouir. Pour ce qui est de mon engagement politique, je suis résolument socialiste. Pour moi, le Parti socialiste est quelque chose de génétique, un engagement ferme contre l'injustice, contre l'indifférence aux autres, notamment les plus faibles, et une volonté de transformer la société. Aux sources de cet engagement, il y a mes grands-parents. Tous les deux ont habité aussi un moment ici les Moulineaux, et ils ont été des résistants. Et ils m'ont transmis cette histoire qui était la leur, d'être en capacité à un moment donné de risquer sa vie, de donner tout, parce qu'ils croyaient en un avenir meilleur, parce qu'ils ne renonçaient pas à être soumis à l'oppression, parce que des convictions étaient en jeu, et le vivre ensemble. Et cette forme d'indignation, de révolte et de résistance est ancrée aujourd'hui profondément en moi. C'est une petite flamme ténue que je cherche à entretenir et qui me pousse à me placer au service de la collectivité et de mes concitoyens à travers l'engagement socialiste. Concernant le Parti socialiste, celui-ci vient d'adopter son projet pour 2012. Y a-t-il une idée qui retient votre attention? Oui, elle va vous surprendre, mais celle qui, je crois, retient le plus mon attention, c'est cette idée que porte aujourd'hui le PS d'une fiscalité différenciée pour les entreprises en fonction de leur capacité d'investir leurs profits et leurs bénéfices dans l'investissement de l'entreprise ou dans la redistribution à l'égard des salariés. Nos entreprises ont souffert de cette montée en puissance de la financiarisation de la vie économique. Aujourd'hui, la seule chose qui compte pour les grandes entreprises internationales, c'est la rentabilité de l'actionnariat. Nous, les socialistes, aujourd'hui, nous voulons replacer l'entreprise aussi dans son rôle social, dans son rôle territorial. Une entreprise, elle est ancrée dans un territoire, elle apporte quelque chose au territoire, elle permet à des travailleurs, mais qui sont aussi des citoyens, d'apporter leur force de travail à son développement, de contribuer à sa richesse. Et c'est ça que nous voulons retrouver, cette forme d'investissement dans l'entreprise qui a totalement disparu et que les grands patrons d'aujourd'hui ont totalement évacué puisqu'ils sont à la recherche uniquement du profit, de l'augmentation de leur rémunération et pas du tout d'une forme d'amélioration de la société à travers la création de richesses et le développement de l'ensemble de la collectivité. Donc ça, c'est pour moi une mesure très forte et qui permet d'en finir avec ce mythe du déclin français qu'une partie de la droite, et en particulier Nicolas Sarkozy, nous rabâche depuis 2007. Nous sommes volontaires pour transformer l'économie et redonner tout son sens au travail et à l'entreprise.